Ah, mais ça, c'est elle qui doit le dire. Je dirais, comment est-ce que... Non, 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 mais je veux dire par là qu'à un moment donné, c'est une fille qui allait pas bien. C'est une fille qui, dans son rôle de rappeuse, a eu une crise spirituelle. Et cette crise spirituelle s'est traduite par un cheminement dans une religion, dans sa forme, en tout cas la plus littérale. Et si ça lui a permis d'éviter la dépression, que ça lui a permis d'éviter de tomber dans des formes d'addiction telles que la drogue ou l'alcool, voire même pire, c'est sa vie. Maintenant, si nous, on a un problème avec le fait qu'une personne puisse avoir une crise spirituelle et puisse se retourner dans une religion, ça veut dire qu'en fait, on n'est pas du tout neutre par rapport au choix des gens. Ça veut dire qu'on ne part pas du principe que les choix sont mis à équidistance les uns des autres. C'est-à-dire que si, par exemple, cette fille avait continué et qu'elle serait devenue comme Christina Aguilera, en train de se dévêtir de plus en plus et d'avoir des comportements hyper sexualisés, on aurait dit que c'est une femme libérée, mais qu'à partir du moment où elle rentre dans l'orthodoxie religieuse, version peut-être version salafiste ou que sais-je, ça nous pose un problème. Alors à ce moment-là, encore une fois, c'est un discours hypocrite. Si cette fille décide de devenir nonne et qu'elle part vivre, que sais-je, en Amérique latine comme Mère Teresa, quelle aurait été notre posture en fait? Tu vois? Si cette femme décide de se raser les cheveux, de partir au Tibet et de vivre avec des moines tibétains toute sa vie là-bas, mais c'est son choix en fait. Et à partir du moment où elle a apaisé dans son choix, on n'a pas, nous, à juger le choix qu'elle pose. Tous les moyens sont bons pour ne pas souffrir. Si cette fille souffrait dans sa vie et qu'elle a décidé de ne plus souffrir en posant les choix qu'elle a posés, que bon lui fasse. Tu vois? Maintenant, je pars du principe, encore une fois, que c'est notre animosité vis-à-vis de la visibilité de cette religion et de cette religion en général qu'est l'islam qui entraîne toutes ces réflexions. Personnellement, je pense que c'est plutôt cela. Même si, attention, je ne suis pas du tout un adepte du littéralisme et de l'orthodoxie dans sa forme salafiste. Mais force est de constater que on dirait qu'on a plus un problème avec les gens qui ont une crise spirituelle et qui se tournent vers les grandes religions traditionnelles qu'avec des gens qui vont dans la direction de l'hypersexualisation. Et ça aussi, ça pose un problème. Tu vois? Voilà.